Bonjour très chers amis, je suis heureuse de vous retrouver dans le cadre de ces rubriques d'animation de l'ATM. Aujourd'hui je suis avec Dr Chekiri Asma qui est nouvellement membre de l'ATM, très dynamique, très généreuse. Asma est médecin, gynécologue obstétricienne et donc elle vient aujourd'hui nous expliquer l'autopalpation des seins puisque tout le mois d'octobre en France il y a cette animation autour du dépistage du cancer du sein chez les femmes. Donc Asma va nous expliquer l'autodépistage, l'autopalpation des seins. Bonjour Asma. Bonjour Sharaf et merci pour la présentation. On va parler bien sûr du cancer du sein, s'agissant du premier cancer féminin au monde. Quand on dit premier cancer féminin, ça veut dire c'est le premier cancer parmi les cancers gynécologiques et extra-gynécologiques. C'est le premier avant le cancer du col, les cancers gynécologiques comme le col, l'endomètre, l'ovaire, et les cancers extra-gynécologiques, qui soient digestifs, pulmonaires ou un autre organe, c'est vraiment le premier cancer. C'est pour ça que tous les professionnels de la santé sont concernés pour le dépistage, et nous-mêmes, et la femme est la première concernée. D'ailleurs, l'autopalpation des seins, ou plutôt l'auto-examen des seins, on va dire pourquoi on l'appelle auto-examen ou autopalpation, ça a permis d'améliorer le pronostic du cancer du sein. Ça veut dire qu'il a amélioré les chances de guérison du cancer du sein, parce que c'est la femme elle-même qui dépiste en premier son cancer. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cet autodépistage? Parce que ça peut être tout nouveau pour les femmes, et notamment on s'adresse aux femmes à Madagascar. En quoi cela consiste? Alors, l'auto-examen des seins, c'est l'examen soi-même des seins. Ça veut dire moi-même, je vais dépister le cancer du sein sur moi. Alors, on l'appelle plutôt auto-examen plutôt que auto-palpation parce qu'il y a l'inspection avec. Je regarde d'abord mes seins, puis je les examine, je les palpe. Mais en général, on dit c'est l'autopalpation. Ça veut dire je vais palper mes seins et je recherche quelque chose qui peut m'inciter à consulter et pour voir est-ce que c'est un cancer ou pas. Très bien. Tu parlais tout à l'heure, Asma, d'examen, qu'il faut d'abord voir, qu'il faut inspecter. Qu'est-ce qui peut alerter les femmes? Face à quels signes faut-il être vigilante? Alors, quand on dit autopalpation, Sharaf, ça veut dire je vais examiner mes seins une fois par mois, que j'ai mes règles ou pas, peu importe. Quand j'ai pas mes règles, je le fais une fois par mois. Quand j'ai mes règles, je le fais juste après les règles, parce que c'est le moment où les seins sont plus faciles à examiner. Une femme enceinte, elle le fait aussi délicatement. Une allaitante, elle le fait aussi. Une femme qui n'a pas ses règles, elle le fait une fois par mois. Il n'y a pas de problème. L'examen se fait à domicile, en face d'un miroir. En face d'un miroir. Et ce qui peut m'alerter, c'est quand je dois m'examiner en face d'un miroir, en fait, il faut avoir une bonne vision des deux seins et des aires ganglionnaires, comme on dit. Et ce qui peut m'alerter, c'est une anomalie à l'inspection, un problème qui n'existait pas avant, qui n'existait pas à l'examen que j'ai fait le mois dernier. Par exemple, une anomalie au niveau de la peau, une couleur anormale, un écoulement au niveau du mamelon anormal, un gonflement au niveau du mamelon, un aspect qui est anormal au niveau du sein. Et à la palpation, ce qui peut m'alerter, mais c'est loin d'être un cancer, c'est sûr, ça peut être une tumeur bénigne ou autre chose, une inflammation ou une infection, une petite masse, une petite boule, un écoulement comme du pus, un écoulement transparent, du lait qui coule. Tout ça, c'est des signes qui doivent m'inciter à consulter. Et au niveau de... Je m'attarde un peu sur l'inspection parce que c'est quand même ce que l'on voit en premier avant d'avoir le réflexe de l'autopalpation. Est-ce que la coloration aussi peut alerter? Est-ce qu'il y a une coloration qui pourrait être anormale? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, quand je vais examiner mes seins, je vais être en face du miroir. Il ne faut jamais baisser la tête pour regarder en bas parce qu'il y a des endroits que je ne peux pas regarder. Il faut regarder en face du miroir. Je lève les mains sur la tête. D'abord, les mains sont... les membres supérieurs sont pendant le long du corps, puis les mains sont sur la tête. Pourquoi? Pour voir le pli sous-mammaire. Il ne faut jamais l'oublier, les plis sous-mammaires.
Donc, Tout à fait. premièrement, je regarde s'il y a une asymétrie des deux mamelons. Ça veut Donc, dire... chère Asma, peut-être, voilà. Comme Voilà. ça, tu es vraiment face à tous ceux qui vont nous D'accord. regarder. Alors, je considère que c'est le miroir, en fait. Oui, face. exactement. D'abord, je regarde et je vois s'il n'y a pas une asymétrie des deux seins. Ça veut dire s'il n'y a pas une différence de volume par rapport à l'examen précédent. C'est la première chose que je vois à l'inspection. Deuxièmement, je vais regarder s'il n'y a pas une anomalie de la peau. Je suis en train de regarder est-ce qu'il y a quelque chose de différent. Ce qui peut être anormal au niveau de la peau. Premièrement, c'est la couleur. Elle peut être rouge, par exemple. D'accord. Ça, c'est pas normal. Je sais que le mois dernier, par exemple, il n'y avait pas ça. À moins qu'on ait pris un coup de soleil entre-temps. Oui, par exemple, si on a la peau ou très des piqûres claire, d'insectes ou quelque chose. Là, on reconnaîtra par contre. Voilà. Le deuxième élément, c'est l'aspect. Alors, la peau, c'est très important de la voir et de bien regarder. L'aspect, il peut être différent. Par exemple, ce qu'on appelle, nous, en sémologie, l'aspect en peau d'orange. C'est vraiment la peau d'orange. La couleur, c'est pas la peau d'orange, mais c'est l'aspect. On dirait que c'est une peau qui est trouée et épaisse, comme la peau d'orange. Elle peut être aussi en capitan. On peut dire ça aussi, c'est la même chose. Le méplat. Tout à fait. Le méplat. Je peux avoir des rides. Une ride, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui plie la peau à l'intérieur. Donc ça aussi, ça peut nous inciter à consulter. Ça, c'est l'aspect. On a dit la couleur, l'aspect de la peau. Deuxièmement, un gonflement quelconque. Je vois, les seins, c'est les mêmes, mais il y a un gonflement quelque part. Et c'est vrai que là, pardon, je t'interromps, c'est beaucoup plus évident, le gonflement. Oui, oui. Parce qu'on le sent, on peut ressentir aussi une gêne quand on dort, si vraiment le gonflement est assez avancé. Oui, tout à fait. Et c'est bien de faire l'autopalpation chaque mois, parce qu'on va le déceler très tôt, le gonflement. C'est-à-dire, si j'attends mon rendez-vous